Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez aimé la prière de ce matin pour ceux qui sont en train de suivre ce programme avec nous. Nous rappelons que nous sommes en période de jeûne pendant cette semaine et que ce jeûne commence aujourd'hui. Nous aurons tous les matins, à partir de 5 heures du matin, heure de Paris, 4 heures du matin, heure de Londres, 1 heure de prière pour passer des bons moments de jeûne. Et cela se passe sur Skype. T'inquiète pas si tu n'es pas avec nous pour suivre ce programme. Mais tu peux aussi demander le programme de jeûne, on peut te l'envoyer et tu le feras à ta manière. C'est bien de jeûner de temps à autre. Alors nous continuons les enseignements sur Actes des Apôtres et là nous lisons Actes chapitre 13 à partir du verset 31 jusqu'au verset 51. Je lis au nom du Seigneur. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant des témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité de mort de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous annoncerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces sont assurées. C'est pourquoi il est dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et des prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait, en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, vous vous en jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous vous tournons vers les païens. Voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouisseront en entendant cela. Les païens se réjouissaient en entendant cela, et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici comment
Paul et Barnabas ont annoncé la parole de Dieu. Ils ont annoncé la parole de Dieu avec affirmation, avec zèle. Et le peuple était tellement convaincu de la vérité qu'ils ont dit « Revenez dimanche prochain pour nous annoncer la même nouvelle. Revenez le sabbat prochain pour nous annoncer la même nouvelle. » Et ça a créé beaucoup de convertis. Les gens se sont réveillés. Les gens ont donné la vie à Jésus. Il y a eu beaucoup qui ont cru. Ce qui créa la jalousie parmi les apôtres, parmi les Juifs qui leur demandaient de sortir de leur ville. Et quand ils sortirent de la ville, ils secouaient à la terre, comme ordonne Jésus-Christ dans les Écritures. Le zèle de la parole de Dieu. Le zèle de la parole de Dieu. Bien-aimé, le zèle de la parole de Dieu est une puissance qui amène les convertis. Si tu connais la parole de Dieu, prêche-la. Si tu reçois la parole de Dieu, utilise-la. Si tu reçois la parole de Dieu, prends le temps, comme nous avons dit pendant cette semaine. Cette semaine est une semaine que nous appelons la semaine pour Jésus. La semaine pour Jésus. Marcher pour Jésus. Je veux que toi, tu marches pour Jésus cette semaine. Le Seigneur nous a inspiré le vendredi dernier, pendant que nous étions en train de prier, qu'il y a un vent qui arrive, qui va secouer nos familles, qui va secouer nos pays, qui va secouer le monde. Alors, il est important que toi et moi, nous nous lèvons. Mais tu vas dire, mais d'où viennent encore ces messages-là? D'où viennent encore ces prophéties-là? Le Seigneur ne fait jamais quelque chose sans révéler cela à ses prophètes. Nous sommes rentrés dans la période des voyages. Nous sommes rentrés dans la période des vacances, où les enfants qui partaient à l'école et revenaient à la maison fatigués vont se retrouver seuls avec les ordinateurs toute la journée. Et c'est là où ils vont être repérés par les pédophiles. Où les enfants vont se retrouver dans l'oisiveté, ils vont aller dehors. Ils vont se retrouver dans la drogue. Où nous allons partir en vacances, nous allons laisser nos pays, nous allons laisser nos habitudes. Parce que dans ta maison aussi, tu es habitué à soit lire la Bible, prier, mais le fait que tu sois en vacances aussi, il y a certaines habitudes qui vont changer. Tu n'auras peut-être pas assez de temps de prier parce que tu vas voir des amis. Alors le vent peut se lever facilement dans ta famille, dans ma famille, dans la famille d'une autre personne pour amener la perturbation. Le temps que tu te réveilles, c'est déjà trop tard. Moi, je veux que toi, tu prépares tout ce que tu veux faire par la prière. Je veux que tu prépares tout ce que tu veux faire par la parole de Dieu. Regarde ce qu'ont fait les apôtres ici. Ils ont prêché. Ils ont annoncé la parole de Dieu. Et ça a amené le changement. Ça a amené la repentance. Ça a amené les gens vers Jésus-Christ. Bien-aimé, je t'encourage à travailler pour Jésus. Je t'encourage à prendre un moment. Cette semaine, qu'est-ce que tu dois faire? De 13h à 18h, heure de ton pays. 1 heure seulement. Prends 1 heure seulement pour appeler les malades et prier pour eux. Prends 1 heure seulement pour appeler les gens de ta famille qui ont besoin de la parole de Dieu. Partage-leur la verset biblique. Oui, prends 1 heure. Prends 1 heure de 13h à 18h. Fais une activité que tu peux. Maintenant, si c'est à ces heures-là tu es en train de travailler, tu peux le faire le soir. Cette semaine, prends seulement la résolution de lundi à dimanche. 1 heure par jour. Ou si tu peux même 2 heures à intervalle. Tu peux faire à 11 heures et puis tu refais encore à 15 heures. Soit 1 heure pour marcher seulement dans ton quartier. Au fond du cœur, tu es en train de parler, tu es en train de prêcher. Seigneur, donne-nous ces contrées-là. Donne-nous, tu nous as dit que tu nous donneras toute terre que foulera la pointe de nos pieds. Redonne-nous, donne le zèle à la parole. Remets la grâce dans le monde. Remets la parole de Dieu dans le monde. Regarde où va le monde. Prends 1 heure pour visiter les malades. Prends 1 heure pour faire ce que tu sais faire pour Jésus. Marchons pour Jésus. Il a prévu la récompense dans la vie de tout le monde. Tu verras que tu vas voir la main de Dieu en faisant cela. Tu vas voir la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te donne la grâce de le servir au nom de Jésus. Amen.
Kuna timbako